أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers compatriotes, je suis de retour à la vie politique. Je vous dois aussi une explication du pourquoi. Parce que je suis comorien et chaque comorien digne de ce nom doit être sensible à son pays, mais surtout sentir la douleur et la souffrance que sa population endure, et cela depuis très longtemps. Notre pays va mal. Et je ne m'arrêterai pas de vous le dire, même si vous le saviez. Dieu nous dit, je cite, « Faites un rappel car le rappel servira aux croyants. » Donc, on assiste tous les jours à la dégradation programmée de notre nation. Notre chère patrie est en train de s'envoler en éclats. Et les gens qui nous gouvernent sont en train de profiter de nous et nous mentir, mais aussi ils sont en train de nous vendre des rêves qui se transformeront demain par un cauchemar. Un grand danger guette notre cher pays, mais au fond, c'est un réel danger. Je veux parler ici de la citoyenneté comorienne. C'est inacceptable que le peuple de Comores reste les bras croisés face à ce danger à cause de l'argent. Entre ma dignité et l'argent, je choisirai ma dignité sans hésiter. Face aux menaces terroristes, face aux trafiquants de tout genre et face au blanchissement d'argent, je me vois dans l'obligation de dénoncer ces genres de pratiques. Vendre notre identité, c'est dangereux et un déshonneur. C'est la honte. Certains pays accueillent des étrangers, leur donnant une identité, mais avec des enquêtes préalables et des contrôles vigoureux pour canaliser et maîtriser l'intéressé. Ou une délivrance provisoire d'une identité économique à un temps défini. Or, je constate que nos identités sont confiées à Semtex en Belgique pour sa gérance. C'est une honte. 11 500 détenteurs de nos identités et l'État comorien vient de renouveler le contrat par des partenariats, par de partenaires hors mandat, car la durée de mission des députés est déjà expirée. C'est une vraie menace pour le pays. On a vu les Palestiniens perdre leurs terres comme ça. Ne tombez pas dans le piège et si nécessaire, abrogez ce contrat de la honte, quitte même à changer le nom du pays pour rendre ses passeports non valides. En 1946, ils ont essayé de faire cette expérience dans l'océan Indien sur Madagascar. Grâce au refus théorique du général de Gaulle, l'État israélien n'a pas eu lieu à Madagascar. Ce sont les mêmes méthodes d'accaparement de terres et de pays qu'on veut nous imposer ici. Ouvrons bien nos yeux et ne nous laissons pas embarquer dans des trains sans destination pour laisser nos terres et votre pays à des multinationales qui utilisent souvent la religion comme arme de bataille pour endormir les gens et les déposséder après. Nous sommes nés avec nos croyances et notre islam tolérant.
N'importez pas chez nous l'islam radical pour venir nous berner et nous prendre pour des gogols. On ne veut plus ni le wahhabisme, ni le chiisme. Respectons nos traditions religieuses et ancestrales. Pour avertir nos dirigeants comoriens et clarifier les choses sur la loi de la citoyenneté, et écrit noir sur blanc que ces détenteurs de passeports dits de citoyenneté économique ne doivent pas avoir le droit de vote. Soyons vigilants, car Semtex gère nos data et son data center et ses serveurs est en Belgique. Il ne faut pas qu'il y ait 2 fichiers électoraux des Comoriens de l'étranger. Nous sommes piégés jusqu'au bout. Aujourd'hui encore, nos dirigeants ont revoté à nouveau la loi de la citoyenneté. Pourquoi? Et si demain, ils modifient cette loi et leur donnent le droit de vote? Sa gestion opaque nous intrigue d'autant plus. Un réseau parallèle mis en place qui aurait vendu hors de tout contrôle plus de 700 passeports à l'étranger. Je formule ici une demande à notre État de revoir ce problème, car si un jour l'État s'emmène à modifier la loi par rapport au droit de vote, on n'aura plus des Comores, donc on n'aura plus de pays. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner des poissons. Ce proverbe chinois prend ici tout son sens. Réfléchissez, messieurs les responsables. Comment on peut donner la gestion des datas névralgiques de sa population à une société étrangère alors que le ministre de l'Intérieur peut acheter ces machines et faire ce travail en plus de ça et sécuriser les datas de nos citoyens. Sur le vote numérique, quelqu'un qui a une carte d'identité comorienne peut participer au vote numérique. C'est un piège. Donc, il faudrait délocaliser nos data centers et récupérer la gestion et la livraison de nos passeports et pièces d'identité. On a l'impression que ce pays est vendu ou en train de se vendre. Le saviez-vous, mes chers compatriotes, que nous qui résidons en France, soi-disant diaspora comorien, on nous manipule et on nous enlève tout droit de citoyen? Eh bien, je vais être clair avec nous-mêmes. En France, on n'est plus que 300 000 Comoriens et on contribue 50% du budget national. Et malgré tout cela, on nous enlève le droit légitime de voter et d'autres votent à notre place. Parce que on se trouve loin de notre pays, alors qu'un pays comme le Mali, l'Algérie, pour ne citer que cela, ont la possibilité de voter partout où ils se trouvent, mais aussi en France. Quelle tromperie et déshonneur de notre personne. Elle se trouve où notre dignité. La voix de la diaspora ne compte pas chez nos gouvernants. C'est pourquoi je vous demande tous qu'on soit unis, main dans la main pour faire pression à nos gouvernants pour avoir nos droits de citoyens. Demandons dès maintenant nos droits pour qu'on puisse participer, qu'on soit loin ou de près ou dans notre pays aux prochaines élections législatives et présidentielles. C'est un droit que nos gouvernants sont en train de nous les retirer. Je demande au gouvernement d'autoriser la préparation du fichier électoral de la diaspora et nos cartes électorales
pour qu'on puisse participer enfin aussi dans l'histoire de notre pays. Comme le Mali l'a fait, comme l'Algérie l'a fait, et comme d'autres pays, pour ne citer que cela. La société qui a préparé le fichier électoral numérique aux Comores doit retourner pour finir son travail. À ma connaissance, il reste 45% de données manquantes. Je profite de cette occasion de rappeler au gouvernement actuel de nous donner la chance de voter aussi, car on est des citoyens et vous avez besoin aussi de nous comme nous avons besoin de vous. Retenez bien ce que je vous dis, chers frères. Avec 500 000 ou 1 million de Bédouins nationalisés comoriens, s'ils votent dans le pays, ils peuvent bien prendre le contrôle du pays, car ils auront le droit de voter et nous, malheureusement, en étant Comoriens résidant en France, on n'a pas ce droit, ce n'est pas normal. On est sur le point de prendre notre pays à jamais à cause de l'ignorance et l'arrogance de certains. Et en plus, les enjeux sont énormes. On parle du gisement de pétrole et de gaz presque pareil à ceux de la mer du Nord. Si cela ne fait pas partie des rêves, dans le cas contraire, les gens voudront faire mainmise sur notre région et on ne se rend pas compte. Des signatures des codes de sécurité que le gouvernement essaye de se protéger, mais ils oublient que les mêmes codes peuvent être contournés. Chers compatriotes, je suis sûr que la diaspora comprendra mes mots et a une vision de notre pays. On est plus de 300 000 en France, c'est énorme et on n'a pas le droit de voter, mais on a le droit de contribuer à hauteur de 50% du budget national. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous, chers compatriotes, pour faire valoir nos droits. Pour une fois, on est considéré, pour qu'une fois on est considéré, ou qu'on soit considéré la 5e île et qu'on n'a pas le droit de voter le vote légal et logique au lieu de voter le vote valise d'argent et pagne aux Comores. Mobilisons-nous pour faire valoir nos droits pour une fois. On est considéré la 5e île et qu'on n'a pas le droit de voter le vote légal et logique au lieu de voter le vote valise d'argent et pagne aux Comores. Alors, une fois encore, je demande à l'État comorien de demander à la société française Gemalto de procéder à la fabrication de nos fichiers et nos cartes électorales pour qu'enfin nous accomplissions notre devoir de citoyens à part entière. Chers compatriotes, chers amis, peuple comorien, osez dire la vérité, la tournante de Mayotte ne doit pas tourner au vinaigre pour les Comores. Quand les Comoriens acceptent que les Comores se composent de 4 îles, alors il faut que chaque île doit être respectée. L'intérêt personnel ne doit pas brimer la Constitution. Notre mouvement pour la révolution culturelle et du renouveau aux Comores lutte contre la corruption, mais aussi toutes sortes de manipulations. Chers amis, n'oubliez pas que Sambine, il a changé la Constitution et l'a taillée sur mesure. Pour la tournante de 2016, logiquement, et de droit, quelle que soit la tournante, doit aller à Mayotte. Chers compatriotes, depuis 2011, la tournante de Mayotte en 2016, le rapport numéro 3959 du 16 novembre 2011 par Renaud Muselier, au nom de la Commission des Affaires étrangères autorisant l'approbation de l'accord entre la République française et le gouvernement de l'Union des Comores, instituant un partenariat de défense.
Une situation intérieure en voie d'apaisement après la crise d'Anjouan en 2007 et 2008, résolue par l'intervention militaire de l'Union africaine et par la mise en œuvre du plan de désarmement, démobilisation et réinstruction de l'ONU. Une nouvelle crise que nous connaissons, tous chers amis, une nouvelle crise a éclaté aux Comores en mai 2010. Lorsque Sambi a souhaité prolonger d'un an supplémentaire son mandat présidentiel, un accord a toutefois été retrouvé rapidement entre les partis pour que des élections soient organisées avant la fin de l'année 2010. Ces élections ont eu lieu comme prévu. Le 26 décembre 2010, M. Ikililou Dlamini a été élu président des Comores. Il a cependant accepté de ne prendre ses fonctions que le 26 mai 2011, entérinant dans les faits la prolongation de 1 an du mandat de son prédécesseur. Depuis, chers amis, la situation est calme dans les 3 îles, qui ont chacune accédé à la présidence du pays depuis l'adoption de la Constitution en 2001. Grande Comore, avec le président Azali, de 2002 à 2006. Anjouan avec le président Sambi, de 2006 à 2011. Et Moéli avec le président Ikililou, de 2011 à 2016. Selon la constitution comorienne, c'est l'île Mayotte qui doit proposer une liste de candidats mahorais pour l'élection de 2016. Il y aura sans doute de vifs débats entre les partisans d'une approche réaliste. Soit ils proposent de mettre un terme à l'élection tournante, soit de sauter le tour de Mayotte pour commencer un second tour avec la Grande Comore. Et les partisans de la ligne dure qui voudront que les Comores se battent pour l'organisation de premier tour sur l'île de Mayotte. Avec une liste de candidats mahorais, notre mouvement pour la révolution culturelle et du renouveau aux Comores n'admet pas le chantage sur notre île de Mayotte, stipulant que Mayotte ne peut pas présenter sa liste des candidats aux élections présidentielles, ni organiser des primaires tant que Mayotte ne retourne pas dans son giron naturel. Donc, l'article 44 doit être modifié pour permettre le tournant d'aller vers Mayotte sans condition. Ainsi, on aura une chance que des hommes sensés commencent à réfléchir sur le devenir de nos îles. À défaut, un risque d'une nouvelle déstabilisation sur notre pays serait probable. Sambi l'a fait pour changer les présidents des îles. Pourquoi ne serait pas possible pour faire la même chose pour l'article 44? Ne commettez pas les mêmes erreurs que les années de transfert de la capitale des Comores vers Moroni, ainsi que la radio. Mayotte n'a rien à perdre. Indirectement, la capitale des Comores reste toujours Mayotte. Il nous suffit de regarder autour de nous tout ce qui se passe. À savoir, nos hommes politiques iront pour se soigner. Nos femmes iront pour accoucher. Les Comoriens sont prêts de mourir entre Anjouan et Mayotte pour aller chercher une vie meilleure. L'éducation, la justice sont aux normes. Beaucoup de nos concitoyens voyagent par Mayotte. Et en conclusion, Mayotte, toutes les infrastructures nécessaires pour une capitale. Osons ensemble saisir cette chance et donnons la possibilité aux Mahorais et aux Mahoraises de se sentir comoriens. Ainsi, on aura avancé d'un grand pas de l'avant. Revoyons un peu notre histoire pour une piqûre de rappel. Chers compatriotes, pour bien comprendre l'avenir et à ne pas répéter les erreurs du passé 1956.
Le gouvernement local est doté d'une large autonomie interne, lui permettant de se faire représenter par des élus locaux à l'Assemblée nationale et au Sénat français. 1958, l'Assemblée territoriale a voté pour le transfert de la capitale de Dzaoudzi dans l'île de Mayotte à Moroni, dans l'île de la Grande Comore. Organisation des référendums dans l'archipel pour déterminer de nouvelles statuts des Comores. La grande majorité a voté pour le maintien du statut colonial. 1961, l'Assemblée nationale française a promulgué une loi reconnaissant l'autonomie interne des Comores. 1968, une deuxième loi est promulguée par l'Assemblée nationale française accordant davantage de pouvoir de décision aux autorités autochtones. 1973, signature des accords de juin entre le gouvernement comorien et français stipulant les différentes étapes vers la cession des Comores à l'indépendance dans l'amitié et la coopération avec la France. 1974, août, le gouvernement français annonce l'organisation des référendums dans l'archipel permettant aux Comoriens de se prononcer pour ou contre l'indépendance. Octobre, le président de la République française, M. Valéry Giscard d'Estaing, a confirmé la détermination de son pays de préserver l'unité des Comores. Décembre, un référendum global est organisé aux Comores, au cours duquel 95,6% de la population s'est prononcée en faveur de l'indépendance. 1975, juillet, l'Assemblée nationale française passe la loi numéro 75-560 qui prévoit que les résultats du référendum seront considérés île par île au lieu de globalement comme initialement prévu. 3 jours après le vote par l'Assemblée nationale française de la loi numéro 75-560, la Chambre des députés, chers compatriotes, la Chambre des députés des Comores déclare unilatéralement l'indépendance des Comores. Une semaine après la déclaration unilatérale de l'indépendance par la Chambre des députés des Comores, la réaction du gouvernement français a été de dépêcher immédiatement un représentant de la France à Mayotte. Novembre, admission des Comores composées des 4 îles, inclus Mayotte, comme membre des Nations Unies. 1976, le gouvernement français a organisé un référendum à Mayotte demandant cette fois-ci aux Mahorais de déterminer quel statut ils aimeraient se voir attribué au sein de la République française. Ils ont voté à 80% pour la départementalisation de l'île. L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation de l'Unité africaine, le mouvement de non-alignés, la Conférence islamique et d'autres organisations internationales ont passé des résolutions condamnant le référendum de février et avril organisé à Mayotte qui constitue une partie d'un pays indépendant. Décembre, le gouvernement français a passé une loi octroyant à Mayotte le statut de collectivité territoriale, chers compatriotes. La tournante doit continuer. La tournante de Mayotte pour 2016 est un droit et nul n'est censé ignorer ou oublier le droit dans un État républicain. Selon l'article 1er de la Constitution qui définit l'Union des Comores en une république composée des îles autonomes de Mouali, Mouéli, Maoré, Mayotte, Nzouani, Anjouan et Ngazidja, Grande Comore, et selon l'article 13 de la Constitution qui n'a pas précisé que la fin de la tournante sera après Mouéli. Donc, de facto, la tournante va droit à Mayotte.
Depuis l'accession des Comores à l'indépendance en 1975, nous avons toujours revendiqué Mayotte auprès des Nations Unies, toutes les nations amies des Comores. Alors, chers compatriotes, il nous est interdit de donner une occasion d'une puissance à nous arracher notre île sœur Mayotte en refusant la candidature d'un frère mahorais ou d'une sœur mahoraise, à moins que Mayotte ne nous appartienne plus. Seuls vous, responsables du gouvernement, que vous détenez le secret de ce dossier. La candidature de M. Ali Saïd Hakim est légitime et est importante pour le devenir de notre pays. Nous prit notre indépendance en 1975 en tant que 4 îles, y compris Mayotte. Il suffit de voir le nombre de résolutions des Nations Unies condamnant l'occupation illégale de notre île par la France pour comprendre. Si vraiment la question de Mayotte doit se régler par le dialogue intercomorien, c'est l'occasion à ne pas rater d'accepter la tournante de Mayotte pour 2016. Réfléchissez, chers compatriotes. Soit l'État comorien trouve le courage d'accepter la candidature de notre cher frère comorien Ali Saïd Hakim et admettre que la tournante va bien à Mayotte, ou bien que l'État trouve le courage de modifier la Constitution comme l'ex-président Sambi quand il a changé les présidents des îles en gouverneurs parce que ça l'a arrangé. En conclusion, nous demandons à l'État comorien d'oser modifier l'article 13 de la Constitution pour que seul peut être candidat un natif de son île d'origine. Parlons terre à terre, chers amis et amies, face à la communauté internationale. Au cas où on élimine la tournante de Mayotte, on va passer pour un pays qui ne sait pas ce qu'il veut catégoriquement, et nos réclamations auprès des Nations Unies et de la communauté internationale. En conclusion, l'esprit de la tournante doit être appliqué aussi à Mayotte et non seulement en Grande Comore en tant que première île organisatrice de la tournante. N'oublions pas l'histoire qu'après le transfert de la capitale à Moroni, on pas les erreurs de l'histoire une deuxième fois pour le rapprochement économique et social de nos îles. Et pour finir, chers compatriotes et chers amis, permettez-moi qu'on vous rappelle de nos valeurs. Article 1. L'Union des Comores est une république composée des îles autonomes de Mouali, Mayotte, Anjouan, Grande Comore. L'emblème national est jaune, blanc, rouge, bleu. Un croissant blanc tourné vers la droite et 4 étoiles blanches alignées d'un bout à l'autre du croissant dans un triangle isocèle en fond vert. L'hymne national est Umojawa Masiwa. La devise de l'Union est Unité, Solidarité, Développement. La loi de l'Union détermine le sceau de l'Union. Les langues officielles sont le chicomore, langue nationale, le français et l'arabe. Vive les Comores, vive Anjouan. Je vous remercie, chers compatriotes.